le carter d'embrayage est démonté. Donc je vous montre le joint qu'on va absolument changer, hein, parce que vu l'état, ça n'a plus être étanche du tout. Voilà, donc on a acheté des joints neufs et on va tout nettoyer de façon à mettre un nouveau joint. Donc voilà, j'ai reçu les nouveaux disques, quand même une autre tête. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des disques de compression, donc on a un côté qui est plus usé, légèrement plus usé. Vous voyez, les dents sont légèrement émoussées d'un côté et pas de l'autre. Donc le côté émoussé se met vers l'intérieur. Voilà, ça c'est la chose à savoir pour que ça coulisse bien sur le plateau. Donc ces disques ont un sens, les disques garnis n'ont pas de sens particulier. Donc on va les baigner dans l'huile de boîte pour bien les lubrifier, et après on va remonter tout ça donc en intercalant donc un disque de compression et un disque garni. Quand on a bien lubrifié chaque plateau, on commence par le premier qui est garni d'un côté, puisque le fond de la cloche sert de plateau d'appui, et on enclenche donc le premier, et ensuite le deuxième disque qui est garni des deux côtés. Voilà. Ensuite on passe au disque tout métal avec bien sûr le côté émoussé vers l'intérieur. On passe à l'autre disque, le disque métal, on vérifie. Le dernier disque garni des deux côtés. Voilà. Et ensuite on finit par la cloche donc, qui elle est un plateau donc, qui appuie sur les disques. Voilà. On va bien graisser tout ça. Voilà, donc on enclenche chaque vis à la main, tout doucement. On va bien trouver le filetage. Voilà, on fait à la main tant qu'on peut. Et ensuite on passe à la clé. Et bien sûr on serre en diagonale, surtout le serrage final. Donc au niveau serrage, une fois que ça force, on met un petit coup de plus, ça suffit. Voilà. Et voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre le carter avec son joint neuf. Voilà, donc on vient positionner le joint et maintenant on peut refermer avec les 5 vis. Et on serre sans exagérer, comme c'est de l'aluminium.
Et voilà, il n'y aura plus qu'à monter la pédale de démarrage, enlever le cale-piston, rebrancher la bougie. Et voilà, pas très compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Donc une fois que tout ça est terminé, on redévisse le bouchon de vidange de la boîte, donc qui fait aussi embrayage en même temps, et on remplit avec la quantité d'huile nécessaire. Sur ce moteur, c'est 0,750 ml d'huile de boîte. Voilà. Et après, c'est bon. On peut tester. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!